Alain Krivine, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser déjà tout d'abord vous présenter? Sans problème. Je vous en prie. Présentez-vous. Je m'appelle Alain Krivine, j'ai 77 ans bientôt, même si je ne les fais pas. J'ai fait 68, j'ai aidé à la construction de la JCR après avoir été viré du PC, puis de la Ligue communiste, puis de la LCR, puis maintenant du NPA. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler des concepts de la classe ouvrière et de la classe bourgeoise? Est-ce que ces concepts-là sont aujourd'hui toujours d'actualité? Je crois qu'ils sont toujours d'actualité. Je crois même qu'au sens large du thème, le prolétariat est même plus nombreux qu'en 68, mais je crois que le concept en tant que tel, les gens ne veulent plus. C'est ça le problème. Alors moi, j'y crois toujours, mais je l'utilise de moins en moins, parce que je sais qu'un technicien, un ingénieur, un chômeur te dira, moi, ouvrier, j'ai rien à voir avec un ouvrier. Il y a un individualisme qui est très fort aujourd'hui, comme jamais j'ai vu, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Bref, c'est des concepts qui me plaisent toujours, mais qui ne plaisent pas à la population, donc je suis pour les utiliser le moins possible, parce que je pense qu'on n'est pas compris. Qui est cette classe ouvrière aujourd'hui? Pour moi, le prolétariat, au sens large du terme, c'est la classe ouvrière, c'est la plupart des techniciens, des ingénieurs, des chômeurs, même des enseignants. Je crois qu'ils font partie du prolétariat au sens large du terme, même s'ils n'en ont pas conscience. Et justement, le problème, c'est que avant, les gens avaient plus conscience qu'ils faisaient partie de cette classe. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout conscience de ça. Et je crois que notre boulot, c'est de rendre compte de ça. D'accord. Un salarié de la grande distribution est aussi un ouvrier, enfin, fait partie du prolétariat. Pour moi, tous les salariés ou les chômeurs font partie du prolétariat parce qu'ils ont le même adversaire. Et quand j'entends, par exemple, j'habite à Saint-Denis, dans le nord de Paris, un noir qui me dit vous avez raison, mais les Roms, ils nous piquent notre boulot, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que c'est les capitalistes qui nous piquent le boulot et pas les Roms. Malgré l'attrait qu'a Philippe Poutou auprès des Français, il plaît bien, voilà, avec son immunité, lorsqu'il a parlé de l'immunité ouvrière, ça a beaucoup plu. Pourquoi ils n'ont pas voté pour lui? Mais je crois que justement, moi j'ai encore dans la tête, il y a un an, on a tourné à Saint-Denis, dans ma ville, le clip payé par le gouvernement pour la présidentielle de Poutou. Et les gens à la fois l'acclamaient, se faisaient prendre en photo, en selfie sans arrêt. Et les gens de la télé n'arrivaient pas à tourner et en même temps l'engueulaient en lui disant qu'est-ce que tu fous dans ce bordel. Et il y a eu 70% d'abstention à Saint-Denis. Je crois que les gens nous en veulent un peu, à la fois, comme dirait l'autre, on est sympathique, on est connu, mais en même temps on n'est pas crédible. Et les gens aujourd'hui, ça le problème, c'est que l'internationalisme, je me rappelle quand on gueulait, nous sommes tous des juifs allemands aujourd'hui, on aurait l'air de dingue, mais même l'anticapitalisme, même si les gens sont plus anticapitalistes, ils ne croient pas à une solution électorale crédible. Alors moi je ne crois pas non plus à une solution électorale, d'où le mot d'ordre d'élection piégée à con, mais je crois néanmoins tout dépend de ce qu'on dit dans des élections. Moi, j'ai été élu député européen, sans le vouloir, mais j'ai jamais dit aux gens que c'est par les institutions qu'on mélange quand je serai président. C'est des conneries, tout ça. Donc, j'ai jamais cru que c'est par les élections, mais c'est par la grève générale, par les luttes sociales qu'on peut obtenir quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents outils aujourd'hui pour qu'ils puissent permettre un rapport de force face au capitalisme, face à l'État, face aux entreprises? Je crois que face à tout ça, moi, j'ai peut-être l'air du vieux con là-dedans, mais je pense qu'il n'y a que la grève, l'arrêt de travail. Le reproche que je peux faire aujourd'hui, y compris aux cheminots, c'est qu'il y a soit des grèves alternées, soit des grèves tous les 3 jours, soit ceux qui sont pour la grève générale comme les camarades de Sud, mais qui votent comme ceux de la CGT parce qu'ils ne veulent pas perdre de salaire. Le 22 mars, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à la manif et il y avait à côté la manif des cheminots. Moi, j'étais dans le cortège des fonctionnaires. Bref, il y a une division aujourd'hui qui est terrible, terrible et incompréhensible par les gens. Ou alors on nous fait des procès d'intention. Moi, je suis pour l'unité la plus large contre Macron et une unité peut-être beaucoup plus restreinte sur le plan électoral, parce que je reste internationaliste, anticapitaliste, même si là on sent un peu l'isolement. Donc en fait, la solution, c'est une forme de blocage économique. Moi, je crois que la solution, c'est de bloquer complètement le pays par une grève générale prolongée. On n'a pas réussi avec El Khomri. On a plus ou moins réussi, mais plus ou moins en 68. Mais moi, je ne suis pas pour faire de 68 l'alpha et l'oméga, parce que je pense qu'on a fait des conneries. Notamment, il n'y avait pas de solution politique en dehors des institutions et des votes.
Donc pour moi, ce n'est pas des solutions. Et comme il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de candidat au pouvoir crédible, et par conséquent, personne n'avait envie de prendre le pouvoir, on ne pouvait prendre le pouvoir, et c'est ce qui a manqué en 68. Et si on veut un 68 qui réussisse, je crois qu'il faut arriver à régler ces problèmes qui ne sont pas réglés. Vous avez parlé de Mélenchon, là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut faire quelque chose? Est-ce que vous croyez en lui? Moi, je ne crois pas en lui. Je pense que sur certains aspects, il est à la gauche du PC, sur d'autres, il est à la droite. Par exemple, quand il soutient Poutine, quand il soutient la Syrie, il est à droite. Quand il est pour les luttes sociales, il est plutôt à gauche. Donc il est à gauche ou à droite. Mais je ne crois pas que ce soit la solution. Je crois que c'est un très bon orateur, ce que le PC n'a plus, ce que les Verts n'ont plus. Donc il arrive à réunir des gens. Mais il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de Mélenchon. Parce qu'ils pensent à juste titre, je connais bien personnellement, il est mégalo. Il est complètement mégalo. Et en politique, on ne peut pas être mégalo. Il dort avec le portrait de Mitterrand sur son lit. Moi, je n'ai pas le portrait de Mitterrand sur mon lit, par exemple. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques, d'autres partis avec lesquels vous vous sentez proche? Non, politiquement, on est peut-être plus proche de lutte ouvrière, parce qu'ils disent des fois des trucs justes, mais ils sont très sectaires. Par exemple, je sais que dans les meetings, j'en fais plein maintenant, parce que je suis un des rares survivants de la direction de 68. Je suis un mec comme eux. Mais je suis un vieux pas comme eux, mais je suis un chômeur. Enfin, je ne suis pas un chômeur, mais j'ai été prof très peu. Mais je veux dire, il n'y a pas de véritable leader aujourd'hui. Et je crois que peut-être c'est ça qui manque. Mais je ne crois pas que c'est non plus les leaders qui font les révolutions. Cohn-Bendit a été utile, ça a été une grande gueule à un moment, mais il n'a pas offert de perspective politique. Et je crois que le gros problème aujourd'hui auquel on est confronté, c'est d'offrir une alternative politique non institutionnelle, anticapitaliste et internationaliste. Et là-dessus, on est un peu seul. Vous avez parlé de Hello, vous avez un point commun, c'est que vous revendiquez tous les deux du trotskisme. Oui, alors on a ce point commun. Mais ce que je reproche à Lutte ouvrière, et je le vois dans les meetings que je fais où je m'engueule avec ces militants, par exemple, ils ont appelé à la dernière manif sur Macron, sur un texte qui n'est pas très bon, mais moi je m'en fous des textes. Je pense simplement que si on attend une manif où il y a tout le monde contre Macron, on ne l'aura pas. Moi je pense que c'est faire un procès d'intention à Besançon que de dire t'es contre Macron, donc t'es pour l'union de la gauche, c'est pas vrai. Il n'a jamais été pour l'union de la gauche, mais il fait la séparation à juste titre entre l'unité, même avec des réformistes contre Macron, et l'unité électorale qui n'a rien à voir avec les réformistes. Il n'a jamais été pour l'unité, même pas avec Mélenchon. Donc je veux dire, il faut séparer les deux. Et Lutte ouvrière ne le fait pas. Je crois qu'il reste très... comment dirais-je, un peu dogmatique, un peu sectaire. Même sur beaucoup de points, on est d'accord avec eux. On n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à faire des listes communes. Je sais que j'ai été élu avec Arlette Laguier au Parlement européen, et en dehors d'Arlette, après, il n'y a plus rien. Donc ce que je leur reproche, moi, c'est un peu un espèce de sectarisme que nous, on n'a pas. Je crois que la force de la JCR, comme du NPA ou de la Ligue avant, c'est d'être à la fois unitaire pour deux, même avec des réformistes, et d'être radical dans l'anticapitalisme et l'internationalisme. Et là, c'est pas avec les réformes. Anarchistes et communistes, enfin voilà, ils se sont souvent affrontés dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler ensemble? Moi, je crois qu'on peut travailler ensemble. Moi, je vois dans ma petite ville de Saint-Denis, qui est la plus vieille ville communiste de France. On travaille notamment avec un groupe anarch, la L. Je sais que je m'engueule avec Cohn-Bendit, qui n'a jamais été anarch, qui était vaguement libertaire. Il n'a jamais été membre, même en 68. Maintenant, il est Macron, d'un groupe anarchiste. Mais je veux dire, nous, je pense qu'on peut travailler avec les groupes anarches. On a un désaccord sur les élections. Mais même si je crois que les camarades anarchistes se trompent, on ne va pas aux élections en croyant aux institutions. On va aux élections uniquement parce que je le vois au niveau de la radio et de la télé. Quand Poutou ou Besançon ne sont pas libres, ils ne prennent personne. On a des femmes, ils ne les prennent pas parce qu'elles n'ont jamais été candidates à la présidentielle. Donc être candidat, moi je suis un peu connu parce que j'étais candidat à la présidentielle. Donc on va aux élections uniquement pour se faire connaître, certaines élections, mais on ne fait pas croire que c'est par les élections que... Je n'ai jamais vu que c'est par les élections qu'on a obtenu la moindre réforme en France. Après que les élections viennent légaliser, c'est une paire de manches, mais 36, 45, ça, ou 68, il a fallu des grèves générales. Dans plusieurs interviews, vous avez affirmé que vous ne représentiez pas l'extrême gauche, mais la gauche aujourd'hui. Ah non, moi je ne représente ni la gauche ni l'extrême gauche. D'abord, je suis plus membre d'aucune direction. Ouais. Non mais d'accord, je suis qualifié. Parce que justement, ils cherchent des noms. Alors, Krivine, c'est encore un nom. Enfin, il faut avoir 70 ans pour me reconnaître dans le métro.
Heureusement, il y a Poutou, il y a Besançon qui est encore plus jeune. Moi, je suis membre d'aucune direction depuis 15 jours. Je trouve que je suis trop vieux pour être dans une direction. Maintenant, je me réclame toujours de la révolution, ça c'est autre chose. De mai 68 réussi, ça c'est autre chose. Et je sais qu'au niveau des dirigeants, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, au niveau des militantes et des militants, il y en a plein qui sont politisés en 68 et qui restent politisés, comme on le voit dans le film qu'on a tourné. On a interviewé plein de gens qui sont membres ou pas membres du NPA, je m'en fous, mais qui sont restés des militants anticapitalistes. Qu'est-ce que vous pensez de, justement, vous en avez un peu parlé, mais d'Anne Cohn-Bendit? Cohn-Bendit, c'est une grande gueule, il est Macron maintenant. Je sais quand Macron a dit je vais fêter 68, moi j'ai dit laquelle? La manif ouvrière du 13 mai ou la manif gaulliste? Alors ni gauche ni droite, il fête rien du tout, mais il a Macron et Romain Goupil comme potes qui le tutoient, et qui ont fait un film que je n'ai pas vu, n'ayez pas peur, qui je crois est mauvais, où il y a Macron qui est tutoyé là-dedans, mais moi Cohn-Bendit, c'est une grande gueule, puis c'est tout, ça n'a jamais été pour moi. Son frère était même plus à gauche, il est plus vieux, il vit toujours, mais il est plus vieux. Mais Cohn-Bendit, je l'ai revu au Parlement européen, il était plus assis sur les genoux de Bayrou que sur les miens, heureusement. Pour reparler donc là, j'ai vu sur le slogan de l'affiche de la conférence de ce soir, 50 ans de mai 68, 50 fois plus de raisons de se révolter. Vous pouvez nous parler de ces raisons? C'est juste, moi je crois que le capitalisme est plus fort que jamais, même si les gens n'ont pas envie de se révolter partiellement. Ils ont envie localement, moi. Enfin, je ne comprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'on a plus de raisons d'être révolutionnaire qu'en 68, plus de raisons de se révolter. On a un capitalisme qui est de gauche ou de droite, qui est encore plus au niveau de l'application de sa politique pour l'austérité, et par conséquent, tant qu'on n'a pas foutu en l'air ce système, eh bien je crois qu'on aura toujours des plaies et des bosses, mais je ne crois pas à la réforme de ce système. C'est là-dessus que je me sépare complètement des réformistes. Là, j'ai un mot sur l'actualité, notamment sur l'embarcation des migrants, vous savez, de l'Aquarius, qui ont été rejetés par Malte et l'Italie. Qu'est-ce que vous en pensez de... Je pense que c'est de la merde de les rejeter, que c'était prévisible. Et qu'en Italie, il se passe ce qui se passe partout maintenant, c'est la victoire des anti-immigrés, de l'extrême droite. Je sais que je répète, quand on gueulait, nous sommes tous des juifs allemands, on l'aurait gueulé avant ou après, on nous prenait pour des dingues en disant mais je suis ni juif ni allemand. Bon, et l'internationalisme aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est plus facile pour les gens, comme en Italie, en France ou ailleurs, d'être anti-immigrés qu'anti-capitalistes. Parce que c'est la voie de la facilité. Et c'est ce qui se passe avec ces immigrants. Un petit mot sur Gérard Collomb, qui est l'ancien maire de Lyon. L'ancien maire, il joue la politique complètement aujourd'hui de Macron. C'est une politique répressive comme j'ai rarement vu, parce que les flics sont partout, arrêtent partout. Des jeunes, des lycéens, des syndicalistes, des étudiants, des chômeurs. Et c'est Macron, pour moi, c'est pas Macron. Je vais faire une comparaison abusive peut-être, mais le maire de Colombes, le maire de Lyon, il est aussi pourri que Macron, et c'est un opportuniste qui a suivi Macron, et en tout cas que je ne suis pas, que je ne suivrai jamais. D'accord. Je vous remercie. Mon principal défaut, c'est de dire que j'en ai pas. Mon occupation préférée, maintenant je suis à la retraite, alors c'est de continuer à faire de la politique. Ça reste pour moi, qu'on le veuille ou non, je suis toujours révolutionnaire et je le resterai jusqu'à la fin. Je déteste par-dessus tous les adversaires, je déteste Macron, je déteste le maire de Lyon, je déteste les chefs de la police qui envoient leurs flics partout. Donc je déteste tout ce qui est contraire à mes idées. Le personnage historique, comme j'ai pas de personnage historique parce que je suis contre le culte de la personnalité, mais comme tout le monde, je parlerai d'Hitler, mais enfin bon. On a raison de se révolter, on avait raison en 68, on a encore plus de raison aujourd'hui. Sur une barricade, comme tout le monde, de Sensé. Est-ce que vous pourriez nous dédicacer à l'équipe un de vos livres? Oui, je ne sais pas écrire, mais je peux toujours dédicacer. Je vous signale que oui, ce bouquin, c'est surtout une question sur la Révolution. Ouais. Parce qu'il y en a un autre, c'est Ben Saïd, surtout qui l'a écrit. Moi, je signe à côté, pour faire bien. J'en ai écrit un, moi, c'est
Ça passera avec l'âge. Un gros bouquin, celui-là, je l'avais plutôt écrit. Celui-là, beaucoup moins, mais ça fait rien. Question sur la révolution. On se pose les mêmes questions. Alors pour foutoir, foutou, apostrophe, ART. Et voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Super. Et voilà, voilà. Alors arrêtons de nous laisser faire.